Et Ma France vous accompagne d'abord dans vos comportements d'achat face à des prix toujours hauts, en particulier pour l'essence et le tabac. On va s'y intéresser avec vous, chers auditeurs, consommateurs, secteur par secteur, pour mieux vous guider. Et pour réagir et poser vos questions, je vous demande d'accueillir Rodolphe Bonas, qui est expert grande distribution pour le groupe Aristide, que vous présidez. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour. Avec une inflation qui ralentit légèrement dans l'alimentaire, est-ce la conséquence du trimestre anti-inflation qui, selon le gouvernement, fait son effet ? Alors oui, la conséquence du trimestre anti-inflation, non, mais en revanche que ce trimestre anti-inflation est un effet, c'est une réalité, car cette opération anti-inflation est un vrai succès commercial dans chacune des enseignes, c'est-à-dire que les produits qui sont, vous savez, étiquetés et assez visibles dans les rayons anti-inflation sont assez plébiscités par les consommateurs. La lisibilité de l'opération est toujours un peu compliquée parce que vous savez que chaque enseigne a sa propre liste de produits anti-inflation. Donc les produits anti-inflation de Carrefour, Leclerc, Intermarché ou Système U sont pas forcément les mêmes d'une enseigne à l'autre. Mais en revanche, c'est vrai que ces produits sont des produits qui sont dits à marge zéro. Alors après on pourra rentrer, est-ce que c'est vraiment marge zéro, mais en revanche avec des marges qui sont les plus réduites possibles. Oui, c'est l'engagement des distributeurs. Des distributeurs qui prennent en effet sur leur marge pour faire baisser les prix. Ces produits au logo bleu, blanc, rouge dans les supermarchés sont en bonne place dans le cadre de ce trimestre anti-inflation. Certains Français, peut-être vous, en sont adeptes et d'autres passent en effet à côté. Justine Clos pour France Bleu, Sud-Lorraine. À la sortie du supermarché, Ahmed repart avec un caddie bien rempli, des pâtes, du thon, de la salade et une barquette de fraises avec le fameux logo bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, il y avait des fraises françaises, 500 grammes, 2,50 €. D'habitude, c'est beaucoup plus cher. Ça valait un petit peu le coup. Moi, j'achète des espagnols d'habitude. Mais dans l'ensemble, le panier anti-inflation a du mal à convaincre. Le problème pour Daniel, c'est qu'il contient surtout des produits premier prix. Si c'est pour payer moins cher et avoir une moins bonne qualité, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, je préfère manger les mêmes choses et même si ça coûte un petit peu plus cher, tant pis. De toute façon, ajoute Jean-Michel, les prix ont tellement augmenté qu'avec ou sans remise, on ne voit presque pas la différence. Les prix, c'est vrai qu'ils sont trop chers en ce moment. On peut plus s'en sortir avec l'inflation, la viande, on peut plus. Alors c'est vite vu pour sa femme Isabelle. Elle préfère faire ses courses dans des enseignes à bas prix. C'est beaucoup moins cher au discount. Autrement, dans les autres magasins, c'est plus cher. Les bouteilles, les trucs là, il faut mieux les prendre en détail. Mais attention aux prix dans les magasins hard discount, prévient l'UFC Que Choisir. Ils ne sont pas forcément moins chers, d'après l'association de consommateurs. Rodolphe Bonas est avec nous, président du groupe Aristide, spécialiste de la grande distribution. On peut s'arrêter sur ce point évoqué à l'instant dans ce reportage. Les magasins hard discount ne sont pas forcément les lieux où l'on fait les bonnes affaires aujourd'hui, Rodolphe Bonas. Alors, en fait, si vous voulez, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est compliqué d'avoir cette lecture-là. Pourquoi ? Parce que les magasins dits de hard discount ou de discount ont quelque part une filière d'achat produits qui n'est pas la même que les magasins dits traditionnels. Donc ils ont souvent ils ne vendent que des marques dites de marques de distributeurs et donc du coup ils ont souvent des conceptions de produits qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc pour les comparer, c'est pas forcément évident, même dans les contenances. Donc de là à dire qu'ils sont plus chers ou moins chers, la plupart du temps quand même ils sont avec un rapport qualité-prix qui est assez performant, mais là il faut regarder non pas le prix affiché mais vraiment le prix au kilo, le prix au litre et surtout retourner à regarder derrière les étiquettes les ingrédients, parce que lorsque vous remplacez du beurre par de la margarine, mécaniquement ça fait baisser le prix et en revanche c'est plus vraiment le même produit. Donc c'est toujours un peu difficile. Mais c'est vrai que pour les consommateurs, comme vous le savez, un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Et donc mécaniquement, sur un paquet de biscuits ou encore pire, un paquet de lessive, ça peut vraiment faire la différence d'avoir 15 ou 20% d'écart. Évidemment. Et ce qui est sûr, c'est que la hausse des prix de l'alimentaire dépasse 15% désormais sur un an en avril. Et on le disait, les enseignes de distribution annoncent qu'elles vont continuer le trimestre inflation au-delà du 15 juin.